Namasté Swami. Namasté Bandaji. Lors de la précédente vidéo, nous avons parlé du chemin de croix. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la crucifixion. Alors, d'abord, il y a une question que je voudrais te poser. Pourquoi un être comme Jésus, un être éveillé, hautement initié, a dû passer par un tel calvaire, puisqu'on parle aussi de son calvaire, pour délivrer son enseignement? Parce que il nous montre justement ce paradoxe, cet antagonisme. Il nous montre finalement ce dont quoi l'être humain est capable. De donner sa vie, de vivre les pires souffrances, et tout cela pour pas seulement délivrer un message, mais un enseignement qui va aider des générations, des millions, milliards d'individus sur le chemin de l'éveil. Et donc, c'est ce que Jésus a montré, et par là même, il a montré comment on pouvait martyriser quelqu'un, l'humilier, le torturer, le crucifier, le tuer, parce qu'il osait parler d'amour, il osait parler de Dieu, et il osait délivrer cet enseignement majeur en disant « Le Christ, je suis le Christ, je suis cet être spirituel. » Et il ne disait pas seulement cela pour lui, mais il le disait parce que ce Christ, il l'avait éveillé, il était là présent, et ceux qui avaient des yeux pour voir pouvaient le constater. Et cela a créé un tel rejet des scribes, pharisiens, rejet des religieux qui ne voulaient pas remettre en cause leur dogme, leur structure, et puis des autres qui n'acceptent pas cette dimension lumineuse, les vérités aussi que Jésus enseignait, révélait. Car dès lors que la lumière se manifeste, elle met en exergue toutes les aspérités, tous les aspects mauvais, cachés. Tout cela est mis en lumière, et Jésus le faisait mieux que quiconque quand il disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Non seulement personne ne pouvait le faire parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché, mais ce qu'ils savaient aussi, c'est que si quelqu'un le faisait, osait le faire, Jésus était capable de lui dire tous ses péchés à l'instant, tout ce qu'il avait fait. De la même façon qu'il avait pu dire à la personne qu'on appelait cette femme la samaritaine, sans la connaître, qu'elle avait eu 5 maris. Elle savait ces choses-là, donc personne n'osait. Et c'est cela qui a fait que beaucoup de personnes ont voulu sa disparition, car il mettait en danger, en réalité, tous ces gens avides de pouvoir, que ce soit à travers les religions, ou que ce soit un pouvoir différent par la politique et autres. Et donc, il est venu délivrer un extraordinaire enseignement, se dire, ben voilà, sa vie est un enseignement extraordinaire dont il y a beaucoup d'aspects que l'on ne connaît pas. Alors justement, sur ces aspects-là, sur le symbolisme de la crucifixion, il y a, au-delà de cet événement dans sa vie, il y a un symbole qui a été transmis à l'humanité, et notamment à travers le symbole de la croix. Est-ce que tu peux en parler? Il y a plusieurs aspects. Il y a 2 aspects qui sont vraiment très importants, plusieurs aspects. Il y a celui qui le met en relation avec les autres, et il nous avertit. Celui qui déclarera « Je suis le Christ, je suis le soi », les hommes voudront le crucifier, voudront le tuer, remettront en cause cela.
C'est un message très important qu'il nous a délivré. Parce que l'ego déteste le soi, l'ombre déteste la lumière. Et donc, dès lors que ce divin se manifeste à travers un homme, des milliards d'individus sont prêts à le tuer. C'est comme ça. Alors on va l'adorer quand il n'est plus vivant. Là, c'est autre chose parce qu'il ne met plus en danger nos égos. On voit bien ce qui se passe à travers les églises, et notamment la chrétienté, pour parler globalement. Il ne met plus en danger. On peut parler de Jésus tous les jours, pas de problème, et continuer à faire toutes sortes d'exactions. Il ne pose plus de problème. Mais quand on a affaire à un Christ vivant, ça pose un problème. Alors il faut le taire. Il faut le faire taire. Et on est prêt à le crucifier pour cela. Et ça, c'est un message qui est très important, qui nous délivre. Voilà. Ne vous attendez pas à ce que le monde soit à vos pieds si vous déclarez que je suis le soi et que vous vous éveillez. C'est tout le contraire qui va se passer. Il n'y aura qu'une minorité qui vous reconnaîtra et qui vous soutiendra. Mais la majorité vous conspuera, va vous martyriser, va vous torturer, sera prêt à vous crucifier, à vous tuer. Voilà le message. Est-ce que ça veut dire que chaque personne qui s'éveille est confrontée, sans doute pas nécessairement à la torture et à l'assassinat, mais à une très grande hostilité? Beaucoup ont été confrontés à la torture et à l'assassinat, beaucoup. D'autres au rejet, tout simplement, évidemment, mais au minimum c'est l'incompréhension, mais quand... Si c'est un être qui s'éveille mais qui reste dans son coin, tu vois, comme une lumière qui ne va pas trop déranger l'obscurité, qui va être voilà, quelque part dans les montagnes, qui reste dans sa grotte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui vient dans le monde et qui veut répandre cette lumière, là ça pose problème. Et c'est pour ça que c'est très délicat. Les êtres qui s'éveillent et qui commencent à transmettre un enseignement sont un problème pour les autres. Et donc ils sont combattus. Et comme Jésus était venu pour justement rétablir des vérités, mettre la lumière sur les mensonges, alors il était combattu de façon extrêmement rude. Oui. Mais maintenant, si on reprend ce symbolisme de la crucifixion et cette étape, suite au chemin de croix, tu as expliqué dans la précédente vidéo ce que cela signifiait pour tout un chacun lorsqu'on est sur ce chemin spirituel, les épreuves par lesquelles on passe, par cette obscurité qu'on doit traverser. Comment comprendre le symbolisme de cette crucifixion? Voilà, ça c'est le deuxième aspect très important. Le premier, on en a parlé, c'est de dire cette souffrance, elle viendra. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez adulés, respectés, etc. Les hommes, dans la majorité, ils vont vous rejeter, ils sont prêts à vous crucifier, à vous tuer. C'est cela, car la lumière, elle dérange. C'est la première chose. La deuxième chose, le message qui est très important, l'enseignement qui est délivré, c'est de dire que pour vivre cette naissance spirituelle, cet éveil, alors il faut accepter la mort de l'ego. La mort de l'ego. Et donc, cette crucifixion correspond à la mort de l'ego parce qu'il s'agit d'une mort qui n'est pas rapide comme cela, qui ne se fait pas ainsi brutalement. C'est un processus qui est progressif et qui est extrêmement conscient. On décide de disparaître. On réalise à un moment donné, dans ce chemin de croix où on affronte nos propres démons, tous les obstacles, que le dernier obstacle, c'est ce petit jeu. Et il faut accepter qu'il disparaisse. Et donc, la croix représente à la fois car c'est essentiel de parvenir
à cet équilibre des polarités dans le monde, je dirais dans le monde que l'on connaît, le monde horizontal, et parvenir à cet équilibre. Et puis, c'est la verticalisation. Il faut s'élever en conscience pour pouvoir arriver à un niveau suffisamment élevé, au niveau du cœur, pour pouvoir être aidé par cette conscience universelle. C'est au centre que se vit cet éveil. Et donc, c'est la crucifixion. Donc, la crucifixion, c'est vraiment l'acceptation, pas l'acceptation simplement en se disant je me laisse faire, j'abandonne, c'est on avance, on décide cela, on décide la mort de l'ego. Voilà, c'est dans le sens de cette acceptation, elle est volontaire et on accepte de mourir pour renaître, pour donner naissance en fait à cet arbre de vie. Et donc c'est une véritable crucifixion parce que c'est une souffrance, cette petite graine qui meurt pour donner naissance à l'arbre, eh bien c'est cela. Et en même temps, quand on parvient au paroxysme de cette souffrance, on ressent ce phénomène de libération. C'est comme la naissance de l'enfant. La libération qui vient après, et ça c'est la résurrection. Mais on en sent quelque chose. Mais ce moment est très important et il faut bien le comprendre que cette crucifixion, eh ben, c'est un choix que l'on fait, c'est de crucifier son ego. C'est vraiment, voilà, c'est pas un suicide, c'est pas une mort brutale, c'est quelque chose de totalement conscient. C'est l'acceptation de donner la vie, cette vie de petite graine pour que l'arbre de vie puisse vraiment apparaître. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on fait en pleine conscience et qui est effectivement ce qu'il y a de plus douloureux pour l'ego, d'où cette crucifixion, puisqu'il accepte de mourir. Oui. C'est cela. En pleine conscience et avec une foi totale. Oui. Puisque quand on dit que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on s'en remet entièrement et que l'on a totalement foi. Et il y a une phrase qui m'a toujours intriguée que Jésus aurait prononcée sur la croix. C'est le moment où il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors pourquoi est-ce qu'il dit cela? Est-ce qu'il l'a dit? Pourquoi il dit cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est quelque chose vraiment, effectivement, de très important. Parce qu'il a délivré un message très puissant qu'il faut comprendre. Et là, ça fait partie des enseignements qu'il a délivrés et qui font partie des enseignements cachés. C'est la foi. Il s'agit de la foi. C'est de dire que arriver à un moment donné, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on croit. Parce que notre foi est mise à rude épreuve, et à ce moment-là, c'est ce qu'il nous dit, on va croire qu'on a été abandonné, qu'on n'y arrive pas. On va trouver cela totalement injuste, que ce n'est pas ainsi, etc. C'est comme ça que ça va se passer. En fait, il a délivré ce message que lui, ça ne le concerne pas, et ça ne le concernait pas. C'est un message qu'il a délivré pour dire la foi, il faut la garder jusqu'au bout. Elle est essentielle. Il faut la conserver. On peut passer par une phase où cette foi va être remise en cause. Parce que quand on parvient à ce pic, eh bien, cela peut remettre en cause notre foi. Mais pour autant, dans la façon qu'il le disait, et je dis bien, ça ne le concernait pas en réalité, c'est un message qu'il a envoyé concernant la foi. Mais quand bien même que c'est quelque chose qui peut nous traverser l'esprit à un moment donné, si on garde quand même cette foi, on ne va pas croire à cela profondément. En fait,
c'est difficile à bien l'expliquer, c'est-à-dire que si on reste vraiment dans la foi, cela peut nous traverser l'esprit. Mais même si ça nous traverse l'esprit, mais on n'aura pas perdu la foi. On sait que c'est une illusion. Oui, c'est-à-dire que c'est un appel par rapport à une souffrance. Mais au fond, on n'a pas de doute que l'autre ne nous a pas abandonnés. Mais on aimerait dire, il faut que ça s'arrête. Oui. C'est dans ce sens, en réalité, de dire, oh, il faut quand même que ça s'arrête. C'est ça, en réalité. Je suis allée au bout de mes forces, je n'en peux plus. Bien sûr, bien entendu. Mais c'est un message pour vraiment comprendre que il nous faut garder la foi jusqu'au bout. C'est vraiment important. Et plus on sera dans cette foi, et moins on sera impressionné par les événements auxquels on sera confronté. Car inévitablement, on est confronté à des événements, à des situations qui peuvent être terribles, surtout quand, comme Jésus, on est venu remplir une telle mission. Mais cette foi nous permet de traverser toutes les épreuves. C'est vraiment important de le comprendre. Et quand on est sur ce chemin, dans notre contexte plus occidental et moins dramatique que la vie de Jésus, pour le ramener à ce chemin, comment est-ce qu'on sait lorsqu'on passe du chemin de croix et que commence cette crucifixion de l'ego? Quels sont les signes qui permettent de reconnaître qu'on est en train de vivre cette étape initiatique de la crucifixion? Alors, si on franchit toutes ces étapes, de continuer son chemin spirituel, en ayant affronté tout ce dont on a parlé, l'incompréhension, voire le rejet, la critique, etc., le jugement, toutes sortes de choses, et ensuite qu'on arpente le chemin que l'on doit arpenter, en sachant qu'il nous amène peut-être dans des horizons totalement différents, à faire des choses différentes, à rencontrer des gens différents, à vivre dans un environnement. Quand on a fait tout cela, on a aussi des résultats qui sont très positifs, qui nous montrent qu'on est vraiment sur la voie. Donc, on avance toujours dans cette direction. Et puis, on sent bien qu'à un moment, on n'y est pas encore. Il manque encore quelque chose. Et c'est cela, c'est qu'à un moment donné, on est confronté à soi-même. Et qu'on doit réaliser que ce qu'il manque, c'est plus le problème avec les autres. On a été confronté à ça. La trahison, c'est plus notre problème. Les insultes, c'est plus nos problèmes. Toutes les violences, c'est plus notre problème. Tout cela, on l'a dépassé. Alors, que reste-t-il encore? L'illusion de ce petit jeu. Accepter de disparaître. C'est ça qu'il nous reste. Et c'est là où il faut être dans cette acceptation totale pour que la vie puisse nous guider pour cette crucifixion. Qu'elle mette sur notre chemin, qu'est-ce qui va provoquer cela? Qu'est-ce qui va nous aider? Est-ce qu'on va se retrouver, c'était le symbole, comme Jésus crucifié sur la croix, ou est-ce qu'on va se retrouver au pied d'un maître qui saura nous aider à cette crucifixion? C'est possible que ça soit ainsi, ou dans une autre circonstance, dans un autre contexte. Mais c'est très important de comprendre qu'effectivement, quand on est dans cette acceptation, alors on va se retrouver dans cette situation pour vivre cette crucifixion. Et là, voilà, expliquer le signe, c'est qu'on a franchi toutes ces étapes, on les a franchies, et là, à un moment donné, on prend conscience que le dernier obstacle, c'est ce petit jeu. Et il faut avoir vraiment envie, il faut être prêt à se dire, eh bien, je suis prêt maintenant à cette crucifixion. Si on est prêt, la vie nous aide. Et elle va nous mettre vraiment en situation pour vivre cela. Et c'est là qu'il ne faudra pas reculer. Et c'est là qu'il faudra garder sa foi, toute sa foi, alors qu'évidemment, ça sera difficile. Et c'est ce qui va permettre ensuite de vivre la prochaine étape, qui est la résurrection, l'éveil de la conscience. Exactement. Et dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Oui. Merci, Swami. Namasté. Namasté.